Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à toutes et à tous. La santé est notre premier capital et pourtant certaines maladies avancent masquées dans l'ombre de nos forêts et de nos milieux ruraux. On les appelle les MTN ou simplement les maladies tropicales négligées, trypanosomiase, lèpre, ulcère de Buroli ou encore le noma. Pourquoi ces pathologies continuent-elles de briser des vies en République démocratique du Congo? Comment une simple tache sur la peau ou une morsure peuvent-elles basculer en tragédie si l'on n'agit pas à temps? Aujourd'hui, nous recevons un expert pour briser le silence. C'est le docteur Delphin Kachelewa. Il est expert congolais en santé publique. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour cher Peggy, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Un réel plaisir de le retrouver une fois de plus pour briser les tabous autour de maladies tropicales négligées. Merci docteur. Chers amis de Top Santé, ensemble avec l'invité d'aujourd'hui, nous verrons donc le pourquoi. Pourquoi la détection précoce et la prise en charge rapide ne sont pas seulement des options, mais plutôt des moyens de sauver de vies. Chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Alors, docteur Kachelewa, on aimerait bien comprendre le concept. Oui. Que regroupe-t-on exactement sous l'appellation maladie tropicale négligée? Merci beaucoup. Je vais essayer de retracer, comme nous l'avions dit dans le numéro de la fois passée, c'est des maladies qui sont pratiquement considérées comme des maladies de la précarité, de la pauvreté. Nous l'avions dit autrefois pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Maintenant, parmi ces maladies de la précarité, de la pauvreté, de l'arrière-pays, de l'insalubrité, de la saleté, se trouve celle qu'on appelle la chimiothérapie préventive, c'est-à-dire celle dont le traitement contribue à casser la contamination, à prévenir la survenue et à tuer pratiquement l'agent causal ou carrément à détruire l'hôte de ces pathologies. Alors il y a celles aussi qui sont à prise en charge de cas. C'est parmi les maladies des pays pauvres, se trouvant sur le tropique, caractérisées par la pauvreté extrême, la précarité et le manque de tout. Parce que une fois une population a tout, ces maladies sont jugulées, sont contrôlées. Alors, dans ce cadre-là, il y a celles pour lesquelles les médicaments sont donnés en campagne, en grande masse, mais il y a aussi celles dont il faut que quelqu'un présente les signes pour qu'il soit pris en charge dans un hôpital, dans un centre de santé, quelque part dans le pays. Et c'est de celles-là dont on veut parler aujourd'hui, celles qu'on appelle les maladies tropicales négligées à prise en charge de cas. Vous avez cité la trypanosomiase humaine africaine, vous avez parlé du noma, vous avez parlé de la lèpre, il y a l'ulcère de Buroli, il y a aussi la rage canine, c'est parmi les maladies tropicales, il y a la peste, il y a la leishmaniose, il y a presque 10 autres à prise en charge de cas qu'on peut comptabiliser. Alors elles sont dites négligées alors qu'elles touchent un nombre important des gens ici au pays. Oui, effectivement, qu'elles soient celles à chimiothérapie préventive comme celles à prise en charge de cas, elles sont négligées parce qu'elles ne mobilisent pas l'opinion. On n'en parle pas. Je tiens encore aujourd'hui à vous remercier parce qu'on sait que le mois de janvier, le 30, c'est la célébration de lutte contre les maladies tropicales négligées. Mais aujourd'hui, Top Congo donne encore l'opportunité aux Congolais de s'informer sur ces maladies. Et en parler devient déjà une grande porte qui est ouverte à ce qu'elle ne soit plus négligée. Et plus on a l'information, plus on a l'occasion d'y mettre de l'attention et de se prévenir. Donc du coup, c'est important. Elles sont négligées parce que l'opinion n'y prête pas l'attention, parce que le décideur n'y prête pas l'énergie. Je crois que vous avez posé la question au couloir en disant mais comment se fait-il qu'elles sont négligées ces maladies? Et pourtant on a les potentiels d'avoir des firmes pharmaceutiques qui produisent toutes ces molécules ici. Les molécules pour la prise en charge. Voilà, les molécules pour la prise en charge. Ce n'est pas l'intelligence au fait qui manque. Ce n'est pas les plantes médicinales qui manquent. C'est pas la technologie qui manque. C'est au fait l'attention qui manque.
Aujourd'hui, on se dit, contre les paludismes, il y a des firmes qui produisent certains antipaludins sur place. Ça, il faut pas perdre cela à vue. Il y a d'autres molécules qui se fabriquent ici à Kingaboa. Donc, c'est pas que l'intelligence manque, en fait. C'est cette attention qui manque. Et pourtant, les molécules qui sont importées, les plantes médicinales ou les produits sur base desquels sont fabriquées ces molécules, ça se trouve en RDC. Ça se trouve à Kinshasa, dans nos forêts de Mayombe, dans nos forêts de Kangou, dans nos forêts de Boma, dans nos forêts de Kivu. Il y en a. Donc, du coup, cette négligence, on veut bien la casser par les discussions qui se font. On va en parler. Cher Peggy, on va en parler. Jusqu'à ce que le gouvernement, pratiquement le décideur et les populations s'approprient au fait cette lutte. Alors, quel est l'impact de ces maladies sur, l'impact socio-économique de ces maladies sur les familles congolaises? Peut-être qu'il faut qu'on aille maladie par maladie pour voir cet aspect. Sinon, déjà, l'impact, c'est la paupérisation. On renforce la pauvreté, la paupérisation de la population. Vous savez, déjà, ce sont des maladies de la pauvreté. Je prends l'exemple. Il y a des celles-là qui se transmettent par contact direct et par long contact direct avec la personne. Il y a celles qui se transmettent par la promiscuité avec les animaux domestiques mal entretenus. Il y a celles qui se contactent par malnutrition. Je prends le Noma. Le Noma, vous ne trouvez pas chez un enfant de Madame Peggy Wabeno, un enfant qui vous consomme qui a une très très bonne alimentation. Vous ne trouverez pas cette maladie. Là, on va faire le focus sur ces pathologies. Moi, je pense qu'on va faire focus sur ces pathologies pour dire que l'impact socio-économique de ces maladies, c'est renforcer la pauvreté, renforcer l'appauvrissement. Pourquoi? Parce que déjà étant maladie de saleté de la pauvreté, quand vous attrapez ces maladies, il y a un papa qui a un enfant qui fait les nomas. Du coup, il est obligé de se battre pour que son enfant guérisse. Or, il n'a pas que cet enfant. Il a 7 autres enfants qu'il faut prendre en charge. À cause d'un seul, les autres n'iront même pas à l'école. Pourquoi? Parce que la malnutrition a été un facteur favorisant la survenue de ces microbes et du coup l'enfant est tombé. Il faut qu'on commence à attendre cette charité des missions médicales qui viendra opérer l'enfant. Quoi, ça défigure? Ça défigure, je craignais qu'on présente les images, vous n'allez pas aimer. Ça défigure, c'est toute une plaie qui prend pratiquement toute la mâchoire chez l'enfant, qui prend pratiquement toutes les lèvres chez l'enfant. Je pourrais bien vous envoyer les images, mais je crains que ça soit vraiment beau à voir. C'est pas intéressant. Pour ceux qui ont le téléphone Android et l'Internet, ils peuvent juste télécharger l'image d'un enfant faisant les nomas. Et pourtant, l'agent causal, c'est un mycobactère qui profite de la désimmunité liée au manque d'alimentation de l'enfant, à la malnutrition. Vous voyez ça? Alors, un parent qui se concentre sur cet enfant... Alors, dans ce cas, quelle différence y a-t-il entre noma, malnutrition sévère, aiguë? Non, en fait, la malnutrition, c'est un état physiologique, un état pathologique lié à l'alimentation. Mais cette maladie, ces microbes, préfèrent ou se développent ou attrapent beaucoup les enfants qui sont en cet état de malnutrition. Donc la malnutrition devient un facteur favorisant la survenue de Noma. Vous voyez ça? Et le Noma devient cette maladie. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de travailler ensemble. Le programme en charge de Noma, de lutte contre cette défiguration pratiquement, travaille avec le programme national de nutrition, Pronanut. Ils travaillent ensemble. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de cas qui viennent dans ce sens-là. Quoique maladie tropicale négligée, c'est beaucoup plus chez les enfants qui ont fait une malnutrition protéino-calorique. Donc le Noma affecte beaucoup plus les enfants en bas âge. C'est beaucoup plus d'enfants en âge scolaire, moins de 5 ans, moins de 10 ans, voilà. Vous voyez ça? Enfin, un adulte, les cas sont super rares, j'ai pas encore vu le Noma chez un adulte. C'est plus chez les enfants en âge scolaire, même quand vous discutez avec le programme sur ce plan, ils vous diront qu'en RDC, plus de 300 cas, 340 cas qui aillent chez les enfants de moins en âge scolaire. Et exactement, précisément où? Dans quelle partie du pays? Dans tous les pays, pratiquement. Dans tous les pays. On vous a dit la fois passée que les maladies tropicales négligées sont dans tous les pays. Donc, vous trouvez qu'aujourd'hui, vous allez à l'est du pays, vous trouverez à Goma, à Bukavu, vous trouverez des enfants qui ont fait ou qui font les nomas.
Malheureusement, ces enfants ne font pas ce cas de manière, je dirais, épidémique. Non. C'est-à-dire, vous trouvez dans une aire de santé, il y a 3, 4, 5 cas, vous allez dans une autre aire de santé, et pourtant, c'est des cas tels que quand l'enfant n'est pas pris en charge, la mort est garantie. Et dans les quelques jours qui suivent, quand l'enfant n'est pas pris en charge sérieusement, avec tout l'arsenal qu'il faut, dans les quelques jours qui suivent, la mort est garantie pour l'enfant. Mais l'enfant peut en guérir. L'enfant peut en guérir sans problème, lorsque la prise en charge est précoce, sérieuse. Et il y a aussi une autre maladie, la dracunculose, ou bien le ver de Guinée. Oui. La RDC est-elle totalement libérée de ce parasite? En fait, quand on dit qu'un pays est libéré d'une maladie ou bien a éradiqué une maladie ou a éliminé, ce n'est pas qu'on ne trouvera pas ces microbes-là. Non, il y a un seuil que l'OMS a déterminé. On se dit quand vous trouvez 1 à 2 cas, c'est tel statut. Tel à tel cas, c'est tel statut. Parce que, je prends l'exemple des vers de Guinée. Où est-ce qu'on attrape les vers de Guinée? Je veux faire réfléchir les Congolais. Vous êtes dans nos villages, je prends l'exemple à Bogbouan, je prends l'exemple à Wapinda, à Wasolo, dans le Grand Équateur, où les eaux sont un peu quotidiens pour la communauté. Maintenant, ces eaux-là, vous voyez les vers tels que si vous traînez dans l'eau, ça perfore votre peau et ça pénètre dans votre chair. Et que pour que ça sorte, il faut qu'on tapote à côté ou bien qu'on amène de la chaleur, qu'on brûle. Mais vous vous rendez compte que ces vers-là, on peut en trouver 1 ou 2 dans une rivière, parce que les mêmes rivières n'ont pas encore été désinfectées, mais seulement la communauté a pris certaines maturités de gestion. Quand on dit que cette pathologie a été éradiquée, ce n'est pas qu'on ne peut pas trouver ce ver dans le pays. Non. Ça signifie que sur autant de populations, on ne peut plus trouver tel nombre de cas, tel incident. Donc l'incidence a sensiblement diminué. Alors, en RDC, on contrôle déjà, on a éradiqué cette maladie. Effectivement, on ne peut plus trouver le cas comme c'était avant, mais cela ne signifie pas qu'on peut trouver un cas. On peut en trouver, et cela ne signifie pas qu'on puisse baisser la garde. Non. Le pays est totalement guéri de ces symptômes qui étaient à grande échelle, mais la population ou les communautés congolaises doivent toujours rester prudentes, intelligente et souple, ne pas baisser la garde, parce que les vers n'ont pas été tués de la RDC. Les vers existent, seulement notre façon de les éviter a suffisamment changé et ça fait grandir les choses au fait. Et comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors c'est très simple comme je le dis. Aujourd'hui, il y a le ver qui entre dans votre peau, qui pond les œufs et autres, et le lendemain, si vous n'avez pas fait attention, et que vous n'avez pas remarqué, parce que je pense qu'il y a même des Congolais qui ont déjà suivi ces films-là, où il y a les commandos qui sont dans l'eau et ils voient un ver pénétrer. C'est ce ver-là, au fait. C'est ce ver-là. Nos frères congolais riverains vont vous le dire, hein. Ils vous disent que voilà, ils sont habitués à ça. Et pour les sortir, soit il faut taper très fort, hein. À côté, d'autres, j'ai vu, ils ont brûlé, ils ont amené de la chaleur et le ver n'a plus supporté et puis d'autres ont tiré. Ils l'ont enroulé autour d'un arbre et puis ils l'ont tiré. Alors s'il entrait que vous ne faites pas très attention, il reste dans vous, il produit les œufs, il se développe et ils font de plaies. Vous voyez des gens qui ont un pied gonflé avec 2 pieds parce qu'il y a des sévères qui se développent là au fond de ces tissus. Donc ça se développe de cette façon et puis ça entraîne tous les signes cardinaux d'une inflammation. Il y a la fièvre, la douleur, il y a la tumeur, le gonflement, il y a la chaleur et puis quelqu'un ne sait plus marcher, quelqu'un ne sait plus aller au champ pour cultiver, quelqu'un devient sédentaire, et puis ces plaies, quand ces plaies grandissent, mais ça peut arriver jusqu'à faire amputer quelqu'un la jambe, ou le pied, ou le membre. Alors, puisqu'on parle, on va cas par cas, Oui. On va prendre la leishmaniose Oui. et la peste. Oui. Quelles sont les provinces les plus à risque aujourd'hui? Ah, la leishmaniose, on peut se dire quand même qu'il y a longtemps qu'on s'en est défait en RDC. Parce qu'il y a ces maladies tropicales négligées. On sait que la RDC en était en proie pendant trop longtemps, mais que au fur et à mesure qu'on avançait avec les différentes politiques des soins de santé primaires, la leishmaniose, vraiment, c'est devenu... Vous pouvez faire facilement 10 ans sans entendre parler d'un cas de leishmaniose. Hein. C'est que c'est parmi les maladies qui ont été suffisamment éradiquées, dont on parle plus. C'est comme la peste aussi. Si vous trouvez un cas de peste aujourd'hui, c'est rarissime.
Là, c'est coup de chapeau au programme, à la politique sanitaire en RDC, parce que toutes les politiques ont été mises en place pour évoluer et éradiquer certaines maladies. Mais si vous pouvez quand même rappeler quand même les signes, parce que vous avez dit Ouais. les cas ne peuvent peut-être pas en manquer un ou deux. Oui, en fait, effectivement, les leishmanioses, c'est pratiquement ont des signes cutanés. Leishmaniose, les Leishmania donovani, Leishmania, donc ce sont des agents causaux, c'était plus les signes cutanés, le rash cutané, de brûlure cutanée. C'est parmi les signes qui étaient très visibles, mais sans manquer les fièvres, les malaises. Voilà, il y a cette asthénie physique généralisée, il y a ce manque de force, ce manque de motivation, parce qu'au fait, ça a affecté beaucoup plus le plus grand organe du corps qui est la peau. Et nous avons également la rage qui est mortelle à 100% lorsqu'elle est déclarée. La rage, ça ne se discute pas. Heureusement qu'aujourd'hui, la RDC, elle est de fait aussi de cette maladie. Il faut féliciter quand c'est bon. On ne sait pas, c'est parce qu'on a vacciné tous les chiens, peut-être. Ou bien c'est parce qu'aussi on a vacciné la population. Parce que chaque fois qu'il y a un virus et qu'on trouve son vaccin ou qu'on trouve un médicament pour le maîtriser, le pays est sauvé. Sur ce champ, donc voilà, la leishmaniose, la rage, la peste, on sait que aujourd'hui la RDC n'en parle plus autant. Quand il y a un cas, on s'y penche et le traitement est disponible au fait. Mais en cas de rage, que faire immédiatement après avoir été mordu par un chien? La rage ne vient pas seulement du chien, on parle de la rage canine. C'est pas seulement le chien, hein. La rage peut venir des différents autres animaux qui peuvent être infestés. Voyez ça? Alors, lorsqu'il y a morsure de chien ou morsure d'un animal dont le risque d'attraper la rage est grand, alors c'est très simple. On s'amène à l'hôpital rapidement. On sait que parmi les mesures de prise en charge, c'est le nettoyage de la plaie à l'eau savonneuse. On nettoie la plaie et on donne le traitement, le vaccin antirabique. Voilà, les vaccins antirabiques. Et il y a d'abord les sérums antirabiques qu'on donne. Et après un temps, on va donner le vaccin. Et quand il y a une plaie, on commence à prendre en charge la plaie en question. Donc voilà un peu comment c'est pensé. Je sais que le prestataire de soins, même la communauté, a été suffisamment alerté sur ce point. Et la lèpre? On sait que la lèpre existe encore chez nous. Ouais. Alors, comment la reconnaître au début? C'est parmi les choses qu'on a appris quand on était encore en première année des graduats, hein, les mycobacterium. Hein, voilà. La lèpre causée par les mycobacterium leprae, donc c'est parmi les maladies qui ont saigné la RDC. Hein, il faut le reconnaître. Hein. La RDC a une très mauvaise histoire de la lèpre, mais c'est pas encore fini en RDC hein, aujourd'hui. Vous allez dans la partie est du pays, dans la partie du Katanga côté Tanganyika, vous trouvez que il y a encore des cas hein, qui sont encore. Alors là, on peut se dire que c'est plus, ça commence par les taches cutanées, les sensibilités cutanées et les lésions. Bon, ça se présente de plusieurs manières. Ça commence par une simple tache que beaucoup d'autres ont confondu à une dépigmentation ordinaire ou une dépigmentation cancéreuse. Et pourtant, c'était de la lèpre qui commence comme une tache et puis ça grandit et pourtant au fond, il y a ce qu'on appelle, on vous consomme calmement. Quelqu'un s'est fait consommer, s'est fait bouffer par les germes. Et vous savez, il y a de ces personnes qui ont perdu leurs doigts, qui ont perdu leurs organes. Parce qu'en fait, c'est comme un assèchement organique. Il y a un dessèchement, en fait. Petit à petit, ça bouffe votre doigt jusqu'à ce que le doigt va tomber. Je ne sais pas si je peux expliquer la physiopathologie et que quelqu'un va comprendre. Donc, on vous dit seulement que c'est votre organe qui avance peu à peu, qui est en train d'être bouffé par les agents pathogènes, les microbes. Ça se bouffe petit à petit jusqu'à ce que ça tombe, jusqu'à ce que ça dessèche. Il n'y a pas de douleur? On ne ressent rien du tout? Non, il y a d'ailleurs une insensibilité qui s'installe. Vous voyez ça? Donc, votre système nerveux est désactivé au niveau de cet organe-là. Pourquoi? Parce que ça vous a bouffé petit à petit. Ça désactive la sensibilité et c'est un problème neurologique, hein, s'il faut expliquer à la population. Parce qu'on fait une communication qui n'est pas seulement adaptée aux scientifiques, même à
cette maman-là qui doit comprendre la lèpre, c'est quoi? En fait, ça perturbe votre système sensoriel, votre système neurologique, jusque vous ne sentez plus rien. Un lépreux, on peut approcher sa mère sur une glace et il tient des années sans rien sentir. La chaleur même, vous pouvez prendre un bois allumé. Je pense que dans certains endroits, c'est comme ça que pratiquement les tests se faisaient avant qu'on ait ces systèmes de santé publique actuels. On prend un bois ou une braise ardente, on met sur le bras de quelqu'un, et puis s'il ne sent rien, on se rend compte que le diagnostic est positif. Donc ça casse pratiquement cette sensibilité, et puis ça amène à ce que quelqu'un puisse avoir des handicaps. On a des handicapés de la lèpre aujourd'hui, voilà. Et la maladie du sommeil ou encore la trypanosomiase humaine africaine, où en sommes-nous aujourd'hui avec son élimination? Aujourd'hui, c'est pas encore éradiqué. On ne fatiguerait pas d'en parler assez, hein. On va toujours parler. C'est parmi les maladies, on appelle les maladies des forestiers. Hein, des forestiers, les maladies qui s'attrapent dans des forêts infestées par les mouches tsetse. Bon, j'apprends beaucoup. Les agriculteurs, les populations riveraines, c'est transmis par la mouche tsetse, qui les trypanosomiases, les trypanosomes brucei, les trypanosomes gabiense, c'est au fait ça le microbe qui sont à la part de ces trypanosomiases, sont les trypanosomes. En RDC, on a les brucei et les gabiense et tant d'autres qui peuvent avoir été découverts. Alors, les signes sont ceux comme on avait soulevé la fois passée. Il y a quelqu'un qui commence à somnoler. Là, je discute avec le directeur du programme de santé mentale qui m'a dit qu'il a grandi sur Kinshasa et qu'il s'est rendu compte à un moment, il y avait beaucoup de fous, beaucoup de malades mentaux qui circulaient toute la ville de Kinshasa. Mais après, quand ils ont investigué, ils se sont rendus compte que beaucoup de malades mentaux faisaient de la trypanosomiase. Parce que quelqu'un qui fait de la trypanosomiase va présenter les signes neurologiques. Vous voyez ça? On se dit, est-ce que la mentalité chinoise aujourd'hui que nous avons, avec tous les problèmes mentaux que nous avons, mais on veut dire que la trypanosomiase n'est pas encore suffisamment éradiquée en RDC. Il y a encore de ces zones, de ces poches qui sont encore en proie à ces trypanosomes. Et quand même, la politique sanitaire a fait que le programme de lutte contre la trypanosomiase continue avec des stratégies. Dernièrement, ils ont eu à présenter des données vraiment très probantes, des données prometteuses qui montrent vraiment que si le gouvernement soutenait le plan directeur qui est mis en place de lutte contre les maladies tropicales négligées, à l'horizon 2030, on pourra estimer ne plus parler de ces maladies comme des problèmes de santé publique. Et l'ulcère de Buruli? L'ulcère de Buruli, effectivement, toujours chez les pêcheurs, chez les riverains, chez les forestiers. Ça provoque des plaies impressionnantes. Hein. Oui, en fait, on peut faire la différence. Hein. En fait, ça commence par des nodules, des petits nodules de rien du tout, mais ces nodules-là sont ulcéreux. Hein, pour nous, l'ulcère, la définition, c'est potamoro esokomasico rouge. Donc, la plaie, je ne sais pas comment on peut définir l'ulcère, parce que l'ulcère, en fait, c'est une plaie, mais une plaie qui touche les tissus profonds. Mais comment différencier avec une plaie ordinaire? La plaie ordinaire, c'est que, d'abord, la plaie, c'est quoi? C'est une solution des continuités d'un tissu, ok? C'est-à-dire, un tissu qui était normal, on coupe, voilà, on appelle solution des continuités. C'est ça qu'on appelle une plaie. Alors, la plaie est provoquée par quelque chose, soit par un outil contondant, soit par un outil tranchant, soit par un projectile, voilà, comme vous le savez, bien sûr. Mais dans ce cas précis, l'ulcère de Buruli commence par des nodules. Des nodules. Et ces nodules-là s'enflent des dents, et après, ça éclate, et ça laisse une plaie rougeâtre, au fond sale ou au fond propre, et ça prend toute la partie du corps concernée. Ça fait bizarre, docteur. Et c'est les mycobactérium ulcerum qui sont à la base. Ce sont les mycobactérium aussi qui sont à la base. Et dites que tous les jours vous êtes en contact avec cette catégorie de personnes, donc. C'est pourquoi on vous demande, mettez à l'aise le médecin, vous allez sauver la RDC, hein, je vous jure. Maintenant, vous voyez, cher Peggy, hein, combien ça vous indispose, mais c'est deux cas avec lesquels nous vivons au quotidien. Vous comprenez le stress du médecin congolais. Et par-dessus tout, il n'est pas dans ces conditions.
Ça, c'est un autre aspect. Merci. Alors, par rapport à toutes ces maladies tropicales négligées, quelques-unes qu'on a évoquées ici, qu'est-ce qu'il faut pour sauver des vies? C'est quoi? Est-ce que ça passe par la détection précoce? Alors, depuis tout ce temps, les programmes se battent. Il faut qu'on se dise quand même la vérité. Ce programme se bat matin, midi, soir à sauver des Congolais, à sauver des électeurs, à sauver des citoyens capables de contribuer au développement de ce pays. Mais il s'est fait qu'ils se battent avec les moyens de bord. Ce sont des cas, c'est les maladies tropicales négligées à prise en charge de cas. Il faut attendre que le cas s'amène à l'hôpital. Donc il faut que quelqu'un en souffre. Il faut que quelqu'un présente les signes. Vous voyez ça? Alors, s'il faut attendre dans ce sens, vous savez combien de Congolais n'ont pas le moyen de se déplacer pour s'amener à l'hôpital? Supposons que dans ce coin, la couverture santé universelle, la politique actuelle n'est pas encore de mise. Pour que les Congolais quittent 50 kilomètres, atteindre là où il y a le centre de santé, parce que le Congo, c'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est pas Lubumbashi, c'est pas Matadi, ce n'est pas Boma. Le Congo, c'est aussi là-bas, Kiambi. C'est aussi là-bas, Kabalo, c'est aussi là-bas, au fond, là-bas, à Lundu. C'est ça aussi le Congo. Alors, s'il faut attendre que cette maman qui a contracté l'ulcère de Burulé, s'il faut attendre que ce papa dont l'enfant a fait le Noma, doit quitter 75 kilomètres et s'amener dans une petite cité où il y a un poste de santé, afin que le cas soit détecté. Vous imaginez combien de Congolais nous perdons sans être informés qu'on les a perdus? Vous vous imaginez? C'est un élément très important à prendre en compte. Alors, comment les programmes le font? Ils le font avec les moyens de bord. Ils le font avec le moyen de bord. Même les relais communautaires qui doivent rapporter dans les sinistres n'en ont pas les possibilités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au-delà d'attendre que ces Congolais se dénoncent, parce que quelqu'un fait la trypanosomase humaine africaine, c'est dans un camp de réfugiés ou bien c'est dans une cité où le spiritualisme est trop élevé, quelqu'un commence à faire des idéations de maladies, de problèmes mentaux, on dit quoi? C'est les démons, ce sont les esprits. Et il y a un, entre guillemets, un prophète qui s'improvise, qui commence à prophétiser sur quelqu'un qui fait la trypanosomiase. Je ne sais pas si vous comprenez ça, cher Peggy. Et ce cas va mourir au fond d'une tente sous prétexte qu'il est mort des démons. Et pourtant, c'est de la trypanosomiase. C'est de cas vécus, cher Peggy. Quand on en parle, c'est de cas vécus. Vous avez affaire à un médecin qui a fait de la bourse, qui a côtoyé les moustiques, qui a côtoyé les huttes pour se retrouver aujourd'hui à Kinshasa. Donc, c'est pas un médecin qui vient de l'université, non, on a fréquenté de ces contextes. Donc, ce dont on parle, c'est de faits palpés, avec de preuves en images. Alors, aujourd'hui, la meilleure façon de contribuer à ce que les Congolais ne meurent plus de ces pathologies, c'est de suivre, de soutenir ou d'appuyer, pourquoi pas, d'accompagner ou financer le plan directeur qui est mis en jeu. Moi, je l'ai lu, j'ai lu le plan directeur, j'ai compris que toutes vos préoccupations trouvent solution là-dedans. Parce que le plan directeur a même les stratégies communautaires de détection de cas sans que quelqu'un se dénonce. Vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, je reviens. Sur l'éléphantiasis, il faut qu'on passe dans les médias pour sensibiliser. Comment ça se fait aujourd'hui? Même pour les grosses pousses. Les grosses pousses, on a appelé ça dernièrement, voilà. Je vais me rappeler du nom. Il faut que nous puissions sensibiliser dans les communautés. Sortez, il y a une campagne que les gens viennent. Vous voyez ça? Alors que le plan directeur aujourd'hui prévoit que il y a une surveillance communautaire régulière qui se fait et qui sensibilise le cas de telle sorte que le relais communautaire a l'occasion de dénoncer le cas. Vous voyez ça? Pour le bien de la communauté. Vous voyez ça? Et surtout que parmi ces maladies tropicales négligées, il y a les maladies comme la lèpre, contagieuses. Vous voyez ça? Et les familles qui disent, mais écoute, la lèpre, même dans la Bible, elle est citée comme une maladie de malédiction. Du coup, quelqu'un est mis à l'écart. Et pourtant, si on laisse cette personne dans la même communauté que les personnes qui la couvrent, n'est-ce pas? Ils seront aussi contaminés. Et pourtant, le rôle du relais communautaire, le rôle de l'agent de santé communautaire, c'est pas de dénoncer seulement, d'accompagner cette personne vers l'hôpital. Vous voyez ça? C'est pourquoi le plan directeur reprend toutes ces stratégies. Vous savez, deux fois l'évolution
nous a aidé à atteindre certaines sommités, mais la mauvaise utilisation ne nous a pas aidés. Pourquoi? En voulant trop inventer des contextes et des concepts, on a oublié le basique. Nous, on était sensibilisés chaque week-end par le relais communautaire. Les agents communautaires de santé. Sur Kinshasa, Madame Peggy, combien de fois vous avez reçu un agent communautaire dans votre maison pour vous sensibiliser ceci, cela? C'est souvent pendant les vaccinations de masse. Et là, les vaccinations, ils viennent pour vous donner les traitements. Juste la sensibilisation sans attendre qu'il y ait une campagne. Donc, c'est de tout ça dont on parle. Aujourd'hui, le plus grand remède à toutes ces maladies tropicales négligées, c'est le plan directeur qui est disponible aujourd'hui pour lesquels nous allons parler parce que nous sommes communautés. Ce sont nos oncles qui meurent dans nos villages. Et du coup, il faut en parler pour sauver ces Congolais. Alors, comment se présente la prise en charge? Est-ce que toutes ces pathologies ont un signe commun d'alerte? En fait, le signe commun d'alerte, c'est le mal-être du Congolais. Je prends l'exemple. L'ulcère de Buruli, les populations dans les zones concernées savent. Moi, bouton, voilà, on parle comme ça, voilà. Quand moi, petit bouton, un petit bouton qui commence, qui gonfle, qui crée une plaie et qui explose et qui laisse une plaie rougeâtre. Vous voyez ça? Et ça prend des parties, ça s'agrandit. Mais déjà, quand il y a un bouton qui pousse sur votre corps, vous restez à la maison? Non, pas du tout. Lorsqu'on sait. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi la première des choses, c'est que quand vous remarquez quelque chose de très particulier, de très spécial sur votre corps, consultez un médecin, consultez un soignant, allez à l'hôpital. C'est déjà le premier élément. Allez à l'hôpital lorsque vous remarquez quelque chose de très particulier sur votre corps. Allez à l'hôpital, présentez au médecin. Parce que des fois, nous, la communauté, nous sommes à la base de l'amplification de la maladie nous-mêmes. Sous d'autres cieux, il suffit seulement qu'un enfant fasse l'agent de santé est informé. Et ça prévient les autres. Par contre, nous, dans nos villages, là, c'est pas la question de décideurs, c'est la question de nos communautés. On cache d'abord l'information et on prend les herbes qu'on est allé cueillir je ne sais où, on fait bouillir et on lave l'enfant. Oui, c'est bien bon, mais informez l'agent de santé parce que vous préserverez la santé des autres lorsque c'est contagieux. Vous voyez ça? Donc, du coup, les signes, il y en a, quoique pas commun. Le tout premier signe commun, c'est le mal-être du Congolais. Déjà, le mal-être doit vous alerter. Même si vous n'avez pas l'argent, voyez d'abord l'agent de santé, expliquez-le. Expliquez-lui la situation. Et la prise en charge, elle est gratuite? Bon, toutes les maladies tropicales négligées ont une prise en charge gratuite. Même le plan directeur ne prévoit pas la verticalisation de la lutte, mais l'intégration. Raison pour laquelle, vous avez vu, toutes les maladies, leurs prises en charge sont intégrées dans un seul document. La prise en charge des maladies tropicales négligées est gratuite. Peut-être les complications nécessiteraient ce qui n'est pas dans le plateau technique. Vous voyez ça? Je prends l'exemple. Quelqu'un qui fait la rage, qui fait la rage canine aujourd'hui. Vous arriverez, vous trouvez que le vaccin, il est accessible et il doit être gratuit dans un hôpital parce que dernièrement, il y a les ateliers qui se font sur place avec la coordination de couverture santé universelle, sauf changement de dernière minute, pour intégrer la prise en charge des maladies tropicales négligées dans le paquet essentiel et même leurs médicaments. Vous voyez ça? Alors du coup, les complications d'une maladie tropicale négligée pourraient nécessiter quelque chose, mais elle-même, la maladie, elle est à prise en charge gratuite, à ce que je sache. Vous avez dit certaines personnes se tournent vers l'automédication, bien plutôt la médecine traditionnelle. Quel est le danger? Le danger est que vous veniez rencontrer un prestataire qualifié en retard et que cela mette en danger votre vie, votre existence. C'est pourquoi il est important. On ne doute pas de la médecine traditionnelle. On ne doute pas de l'automédication. Là, on doute et on déconseille même. Voilà, ça, il faut qu'on le dise. L'automédication, on doute et on déconseille. C'est pas intéressant parce que le dosage, quelle que soit l'intelligence artificielle que vous allez utiliser, on vous prie. L'intelligence artificielle ne vous donnera pas les effets secondaires sur vous. Ça, l'intelligence artificielle ne vous donnera pas ça. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens, moindre pépin, chat GPT. Oui, c'est bien bon. Chatter GPT, il n'y a pas de problème. On est tout à fait d'accord. Maintenant, vous savez une chose. Vous êtes un être humain à part entière qui ne ressemble à personne.
Et votre réaction au médicament est différente de la réaction à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, l'automédication, on déconseille. Appelez un médecin, demandez-lui les conseils, il va vous orienter. L'automédication, nous déconseillons, sauf si c'est demandé par le médecin qui peut vous dire, payez tel médicament et consommez. Là, c'est pas de l'automédication. C'est un médecin qui vous a orienté, connaissant votre profil sanitaire. Et les médecins traditionnels, on est tout à fait d'accord, mais on se pose la question, c'est quel dosage? Pendant combien de temps? On ne doute pas de ça. Nos grands-parents ont vécu de ça. Mais aujourd'hui, nos grands-parents ne sont plus. C'est nous qui sommes là. Devons-nous continuer sur ça? C'est pourquoi il est important de bien utiliser un dosage recommandé pour votre corps pour éviter les sous-dosages ou les surdosages. Les médicaments sont-ils distribués gratuitement? Sont-ils donnés gratuitement aux malades? Pour la prise en charge de cas, les médicaments sont donnés gratuitement. Je prends l'exemple de trypanosomes imienne africaine. Les médicaments sont donnés gratuitement aux personnes. Il y en a assez. Assez, je ne sais pas, mais au moins, il y a tout Congolais qui a présenté, ça a été pris en charge selon les dernières présentations du 30 janvier avec le directeur du programme. Les médicaments étaient disponibles pour ceux qui ont été pris en charge. Sont disponibles. Voilà, je donne une précision. Les médicaments étaient disponibles pour ceux qui ont été pris en charge et que dans le plan directeur, il y a ce besoin qui se présente encore. Mais un autre élément, cher Peggy, c'est que tout financement tourné vers l'extérieur est voué souvent à des difficultés. Bon, pas à l'échec, à des difficultés. Voilà, ça c'est un élément très important qu'on doit soulever. Donc nous faisons tout ce bruit. Quand on peut appeler ça bruit, il n'y a pas de problème. Nous faisons tout ce plaidoyer pour que le gouvernement s'approprie la lutte. C'est ce qui rend le Congo fort. Je veux rappeler, le plan directeur ne demande que moins de 120 millions de dollars. Pour riposter. Pour riposter et espérer éliminer les maladies jusqu'en 2030. Je précise bien, cher Peggy, le plan directeur pour éliminer toutes les maladies tropicales négligées. À partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, le plan directeur ne coûte que 120 millions de dollars. Excusez-moi d'en parler en dollars, parce que j'ai vu ça comme ça dans le document. En francs congolais, je risque de donner les chiffres qui me compliqueraient la vie. Alors on se pose la question, si aujourd'hui le gouvernement décidait de dire, OK, nous rendons disponible pour les maladies tropicales négligées, on ne veut plus en entendre parler en 2030. Donc si aujourd'hui on disponibilisait l'argent, l'enveloppe telle que repris dans le plan directeur, peut-on espérer en une RDC sans maladies tropicales négligées d'ici 2030? Une RDC sans maladies tropicales négligées comme problème de santé publique en 2030, c'est possible. Parce que ceux qui ont rédigé le plan directeur, ce sont des experts qui ont pris en compte tous les aspects. Vous voyez ça? Et dans ce plan directeur, ils ont pu cartographier toutes les zones rouges. Tout fait. Chaque maladie a cartographié ses zones rouges. Chaque acteur a cartographié les différentes activités qu'il faut mener, les stratégies. Et c'est ce qui a donné le plan directeur. Donc aujourd'hui, si, cher Peggy, la RDC mobilisait un partenaire qui rend disponible les 120 millions de dollars, pas distribué comme cacahuète, non. C'est même étalé sur les années. Vous voyez ça? Non, parce que les gens peuvent penser que c'est comme un projet, voilà, on vient. Non. C'est étalé sur les années. Le 120 millions, la première année, quelles sont les activités de départ? Et ça coûte combien? La deuxième année, les activités de départ, ça coûte combien? Et sur 5 ans, sur, 2026, 27, 28, 29, 30, sur 5 ans, 120 millions de dollars, et on éradique les maladies tropicales négligées partout en RDC. Alors, quel est le message principal aujourd'hui, docteur Delphin, que vous pouvez lancer à une personne qui a une tache noire sur sa peau ou quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas? C'est de consulter. Quelqu'un qui somnole. Qui somnole, voilà, effectivement. C'est le message que je donnais au départ. Nous, communautés, ne soyons pas complices de l'amplification des maladies. Vous voyez ça? Nous, communautés, ne soyons pas complices de l'amplification des maladies dans nos communautés. Il n'y a pas de honte à dénoncer une maladie quelconque. D'ailleurs, en parler, vous sauvez les autres. C'est pourquoi le seul message, c'est quoi? Votre voisin ou votre collaborateur ou votre membre de famille présente quelque chose d'anormal, le corps l'alerte sur quelque chose d'inhabituel, amenez-le au centre de santé. Amenez-le à l'hôpital, amenez-le voir un prestataire de soins
qui va vous dire de quoi il s'agit. Parce que ces cas sont compliqués que les maladies à chimiothérapie préventive. Ces cas sont compliqués. Parce que la chimiothérapie préventive, ça prend beaucoup de temps pour se manifester. Ça prend beaucoup de temps pour présenter les complications. Par contre, les maladies tropicales négligées à prise en charge de cas, déjà, on vous dit qu'il faut que les signes se présentent et que beaucoup de patients s'amènent lorsque c'est déjà l'état de gravité. C'est pas intéressant. Signaler le cas, alerter le soignant, présenter la situation aux communautaires de santé pour que le cas soit pris en charge. C'est le plus gros message qu'on peut demander, qu'on peut lancer aux uns aux autres. Mais en attendant, comment entretenir son environnement pour ne pas arriver à contracter toutes ces maladies? Effectivement, c'est comme on le dit, ce sont les maladies de la précarité, les maladies de l'insalubrité, de la saleté, de l'arrière-pays, de la pauvreté, du sous-développement. Ce sont les caractéristiques de ces maladies. Donc, si aujourd'hui, on se dit, la RDC a atteint ceci, posons-nous la question, est-ce qu'on a aussi éradiqué les maladies tropicales négligées? Alors, comment faire? C'est que, au lieu d'attendre que le ministère de l'Environnement vienne couper l'herbe dans votre parcelle, soyez seulement propre et salubre. C'est un traitement déjà. Parce que je vais éveiller un Congolais. Nous parlons à la radio pour le profit de tous les Congolais, n'est-ce pas? Mais quand un Congolais doit mourir, il est seul. Je sais, c'est paradoxal. C'est vrai, cher Peggy, on parle à plusieurs Congolais maintenant, là, je suis tout à fait d'accord. On parle à plusieurs Congolais. Mais quand la mort vous atteint, vous êtes seul. Et quand le maladie tropicale négligée vous frappe, vous êtes seul. Alors, n'attendez pas que tout le monde soit là pour entretenir votre milieu. Assainissez votre milieu, curez les caniveaux, créez un poubelle, créez un puits perdu dans votre parcelle dans lequel vous jetez et vous brûlez tous vos déchets. Voilà, soyez salubre. C'est très intéressant. Et c'est très important pour vous. Docteur Delphin, je vous dis merci. Je vous remercie aussi, cher Peggy, et encore pour cette opportunité. Nous insistons, nous allons en parler pour sauver nos grands-mères que nous n'avons pas pu amener à Kinshasa pour éviter l'exode rural. Nous avons accepté qu'elles restent garder nos villages. Alors, elles devront quand même vivre dans de très bonnes conditions. C'est un cri de cœur à tous les députés et à tous les sénateurs. Donc, à tout élu, nous vous demandons d'impliquer la lutte contre les maladies tropicales négligées dans vos plans de programme quand vous allez en vacances parlementaires, en vacances dans vos communautés. Initiez ces discussions de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et au premier élu de la République, je réitère ma demande. Et il y a mon oncle Anchimpi Djinga qui a voté pour vous. Et il a besoin de survivre. Voilà. C'est ici que s'achève ce numéro de Top Santé. Un grand merci à vous, Dr Delphin Kachelewa. Je rappelle que vous êtes expert congolais en santé publique. Merci pour toute cette clarté, cette lumière que vous avez mise sur les maladies tropicales négligées. Merci, cher Peggy. Voilà, et avant de nous séparer, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, j'aimerais un peu résumer l'essentiel pour nos auditeurs qui nous rejoignent ou peut-être qui souhaitent retenir l'essentiel. La vigilance, que ce soit une tache insensible sur la peau comme pour la lèpre, ou une plaie qui ne guérit pas comme pour l'ulcère de Broglie, une morsure... Pour parler de la rage, chaque signe compte. Il faut également être rapide. Pour la maladie du sommeil, ou le noma, chaque jour perdu est une chance de guérison en moins. Il est important également de rappeler que pour la plupart de ces maladies, l'État et ses partenaires assurent une prise en charge gratuite dans les structures spécialisées. Un mot d'ordre à suivre. Ne négligeons plus ces maladies, car une détection précoce, c'est une vie sauvée et une infirmité évitée. Voilà, chers auditeurs, merci pour votre attention renouvelée sur la fréquence utile. La réalisation technique de cette émission a été assurée par Miguel Mena au mixage audio et Dani Zayobi pour les images de ce programme. Merci aussi à Miguel Mena encore qui a coordonné cette émission. Restez fidèles au programme de Top Congo FM. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier santé. D'ici là, portez-vous bien. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact,
top santé top congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.